Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui nous sommes le 14 Kislev, jour de Hiloula, jour de disparition, notamment de trois grands tzadikim. Le premier, c'est Réhouven. Réhouven, le fils de Yaakov et de Léa, le fils aîné de Yaakov, ce fameux Réhouven, où il va y avoir une histoire un peu particulière avec Bila, à commenter avec beaucoup de délicatesse. Et c'est intéressant parce que c'est justement dans la paracha de cette semaine qu'on parle de Maaseh Bilha. Et puis, il va avoir un comportement différent de ses frères au moment de la vente de Yosef, en souhaitant le sauver, mais il était pas là au moment de la vente de Yosef. Et la tribu de Réhouven va être donc la tribu qui descend de Réhouven. Et puis enfin, c'est aussi la Hiloula de Rabbi Menaché ben Israël. Le Rabbi Menaché ben Israël est né au Portugal en 1604 et Niftar en 1657. Ce Rav, prédicateur, est le fondateur de la première imprimerie juive à Amsterdam. Il va avoir un comportement très intéressant sur la situation des Juifs à travers le monde. Notamment, il va négocier avec Cromwell le retour des Juifs en Angleterre. Il va souhaiter qu'on retrouve des Juifs même au Brésil, où il sera Rav, en argumentant que tant que les Juifs n'étaient pas exilés dans aux quatre coins du monde, eh bien, ils ne pourraient pas être rassemblés aux quatre coins du monde, et que dans sa démarche, c'était la possibilité d'arriver à la Géoula, à la délivrance, le plus rapidement possible. Il était polyglotte, il parlait évidemment l'hébreu, le latin, portugais, espagnol, l'anglais. Il était un rave atypique et d'une importance remarquable. Et puis le dernier, c'est celui qu'on appelle Ateret Rochenu, la couronne de notre tête, Babado, le grand frère de Baba Salé. Babado qui est né en 1866 dans le Taflilet, fils de Rabbi Mesoud et grand frère de Baba Salé, Rabbi Israël Abouhatzera. Rabbi David Abouhatzera est l'auteur de plusieurs ouvrages qui vont être imprimés par son petit frère, Baba Salé. Ces livres s'appellent Petach Haoel, Recha Sefa, Sechel Tov, sont d'une profondeur remarquable. Il est aussi l'auteur de nombreux poèmes liturgiques qui sont chantés et qu'on retrouve dans le recueil Yagel Yaakov. Que leur route nous accompagne et protège. Excellente journée.